Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 10 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix du Forals. 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet dans le désordre. Dès cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hurricane Carter. Et on écoute Cyril Rimbaud. Hurricane Carter n'a pas manqué son engagement du meeting en dernier lieu. Il est allé de l'avant et a repoussé toutes les attaques. Il a bien récupéré de ses efforts et va se présenter en aussi bonne forme. On va courir davantage à l'abri cette fois. Une course rythmée ne peut que le servir. Il y a de l'opposition, mais il n'a rien d'autre de mieux au programme. Il a déjà trotté une 11-5, il est compétitif. Il est compétitif, nous dit Cyril Rimbaud. En tout cas, moi, ce numéro 1, il me plaît beaucoup. Je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 6ème. On passe au numéro 2, Isofu du Chêne, et on écoute Julien Lemaire. Isofu du Chêne a enfin trouvé son jour en dernier lieu. Auparavant, il n'avait pas toujours bénéficié de bons parcours. Cette fois, tout s'est bien passé. Les œillères descendantes qu'il portait pour la première fois lui ont fait du bien. Il aura encore cet artifice samedi. Il est resté au top et malgré la présence de quelques sérieux clients, il a sa place dans le quintet, voire même sur le podium. Ok, merci Julien Lemaire. Dans ce numéro 2, il me plaît beaucoup. Je pense qu'il peut frapper un grand coup. Je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 3, Hero Bay. On écoute Damien Bonne. Hero Bay ne m'a pas vraiment surpris en prenant le premier accessite dernièrement alors qu'il effectuait une rentrée. Même s'il est vieillissant, il travaillait bien, ses moyens sont évidents. Il est resté en forme et n'était pas un grand voyageur. J'ai préféré cet engagement et une épreuve disputée à Cannes-sur-Mer. Bon, il a besoin d'un bon déroulement de course, mais il est en mesure de confirmer. Il est en mesure de confirmer, nous dit Damien Bonne. Moi, je pense qu'il pourrait nous faire encore une belle course. Je l'espère, en tout cas, puisque je l'ai gardé, je l'ai mis en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Gold Star. Ce numéro 4, par contre, lui, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 5, E and Me. Lui non plus, je ne l'ai pas retenu, mais je l'ai parié. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites. Tout en sachant que j'en ai que 2 sur ma liste aujourd'hui. Bon, en même temps, ils sont que 14 partants. On passe au numéro 6, Jingle Dupont, et on écoute Nicolas Bazir. Jingle Dupont, il a encore très bien couru dimanche. Il n'a été devancé que par Cobra Killer Gar, le cheval de la course. Il se présente de façon rapprochée, mais il a bien récupéré. Cette course était prévue à son programme. Il évolue en plein dans sa catégorie et a encore un premier rôle à jouer, même si Hubble du Vivier devrait logiquement terminer devant nous. Ouais, logiquement, effectivement. En tout cas, moi, ce numéro 6, je le vois batailler avec Hubble du Vivier. Je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 7, Happy Danica. Bon, ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On passe au numéro 8, Idéal du Rocher. Et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Idéal du Rocher n'a pas été revu depuis sa 3ème place au Monté, il y a quasiment 2 mois maintenant. Il est resté à la maison, s'est exercé de façon régulière et affiche de la souplesse. J'ai préféré cet engagement plutôt que de courir la semaine passée face à Cobra Killer Gar sur les 2100 mètres. Hubble du Vivier et Ulysse DiGio sont mes 2 principaux rivaux. J'attends de le voir sur le podium. Ok, merci Thierry. Ce numéro 8, moi j'attends de le voir aussi sur le podium puisque je l'ai mis 3ème. On passe au numéro 9, Jazzman de Bayeul. Il m'embête beaucoup ce numéro 9. C'est d'ailleurs celui qui m'embête le plus. C'est lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément 4 non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 10, Hymne du Gers, et ce numéro 10, je ne l'ai pas du tout retenu. Donc on passe au numéro 11, Y de Seyon, et on écoute Christophe Jariel. Y de Seyon, il a eu la bonne course derrière Hidalgo Desnoué, mais il n'a pas pu accélérer dans la phase finale à Bordeaux. Je m'attendais à mieux. Les analyses n'ont rien relevé d'anormal. Aussi, je n'ai pas d'explication particulière. Il revient à Vincennes, à la faveur de cette belle course, sans les étrangers ni les 6 ans. Il a travaillé à la plage et peut viser une petite place. Je pense qu'il peut viser une petite place avec l'aide d'un bon parcours. Je l'ai gardé en toute fin de combinaison.
On passe au numéro 12, Hubble Duvivier, et on écoute Nicolas Bazir. Hubble Duvivier réalise un excellent meeting. Il s'est imposé brillamment dans le prix Jean Dumouche le mois dernier. Samedi, il bénéficie d'un engagement sur mesure que nous avons essayé de préparer au mieux. Il va se présenter au top et Alexandre Abrivard le connaît. Il avait échoué de peu face à Jingle Dupont dans la finale du Grand National du Trot en lui rendant la distance. À poteau égal, là, il devrait prendre sa revanche. Ouais, c'est clair que s'il l'a battu avec 25, avec 25 mètres, ça a failli. Donc là, en général, voilà. En théorie. Maintenant, on va voir ce qui va se passer en pratique. Mais logiquement, ouais, il a largement les moyens de tous les battre. Moi, c'est mon préféré, ce numéro 12. On passe au numéro 13, Hidalgo Denoé. Ce numéro 13, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Et on termine avec le numéro 14, Ulysse Digéo. Et on écoute Jean-William Allais. Ulysse Digéo m'a un peu laissé sur ma faim dans le prix Jean Dumouche le mois dernier. Sa performance était propre. Depuis, il a bien travaillé. Je l'ai emmené à la plage à 3 reprises. C'était une découverte pour lui. Il était souple, gai et volontaire. Ici, l'engagement est parfait au plafond des gains. Pardon, j'ai dû couper. Au plafond des gains, on disait, il y a tout de même de l'opposition. Il garde ses allus légers. Il est bien l'hiver ainsi. Ok, merci Jean-William. Allez, en tout cas, ce numéro 14, je l'ai gardé dans mon prono à la 5e place. Je pense qu'il peut faire mal. Faites attention à ce numéro 14. Le pronostic, ça donne 12, 6, 8, 2, 14, As, 3, 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8+2 ainsi que le chef et capitaine de ma liste. Et les 2 sur 4 quand je les joue, je les donne. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.